Si à Toulouse Métropole, le rythme de l'augmentation des impôts a été divisé par 2, il n'en sera rien à la ville. Il faut trouver vite 30 millions d'euros par an. Nous avons perdu l'épargne et nous n'avons plus de réserve. Ce qui veut dire qu'à la difficulté générale, qui est la baisse des dotations de l'État, il y a une difficulté particulière à Toulouse. Je demande cette augmentation de 15% dont je me serais passé. Malheureusement, j'ai dû faire le constat que ça n'était pas possible et donc j'ai fait prévaloir la nécessité de la gestion sur mes propres considérations et engagements. Toulouse n'est pas en faillite. Toulouse est dans une situation délicate où il faut trouver entre une augmentation de la fiscalité raisonnable, une réduction d'un certain nombre de services, mais là on s'aperçoit que par exemple sur la police et la sécurité on y va bon train, mais par contre on réduit des services sur par exemple l'éducation ou sur la culture. On demande aux Toulousains un pouvoir d'achat diminué important, avec en échange aucun projet. Aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les choix d'investissement pour les 6 ans qui viennent. C'est un coup dur pour les Toulousaines et les Toulousains. Et puis 15%, c'est pas rien. Ça va faire une augmentation en moyenne de 180 € par an pour un foyer, un couple sans enfants. La fin de la gratuité de la cantine scolaire a aujourd'hui été débattue. Effort collectif pour la majorité, fin de la générosité sociale pour la gauche. Ce qui est proposé, c'est d'augmenter l'ensemble des tarifs des cantines, supprimer la gratuité pour les foyers les plus modestes et le tarif le plus bas reste bien au-dessus de toutes les grandes villes, puisque j'ai entendu que Jean-Luc Moudin disait qu'on était l'exception française sur la gratuité, sauf que les grandes villes qui n'ont pas la gratuité, elles ont un premier tarif très bas pour la cantine, parce que quand même, je rappelle que pour les foyers modestes et les enfants de familles modestes, c'est l'occasion d'avoir la certitude d'un repas équilibré par jour, donc ça n'est pas rien. Et aujourd'hui, cela va être remis en question par une hausse importante des tarifs des cantines qui va pénaliser encore une fois les plus modestes d'entre nous. L'idée, c'est qu'il y ait une justice sociale et que ceux qui sont titulaires de revenus les plus aisés contribuent davantage au prix du repas. Et ceux qui, au contraire, sont en bas de l'échelle puissent bénéficier de la solidarité la plus poussée. Et donc, effectivement, le barème de revenus le plus bas fera que la contribution sera de 1 € pour un repas qui en coûte 8,65. C'est-à-dire que la solidarité sera très largement au rendez-vous. Plus de 88% du prix du repas payé non pas par l'usager, mais par le contribuable. C'est ça la solidarité. Et puis le conseil municipal s'est terminé sur le désir de vendre des bâtiments publics qui ne servent plus à la collectivité d'une valeur estimée à 4 millions d'euros pour renflouer les caisses de la ville.